Dans cette vidéo, on va parler de la résolution dans Fusion et de certains paramètres qui sont très différents d'After Effects. Donc la première chose qu'on va voir ici, c'est simplement quand tu es dans un projet comme celui-ci qui est, comme tu peux le voir quand je vais tout en bas là, il est réglé en format carré, donc format Square HD, Ultra HD. Mon nombre d'images par seconde est déjà réglé aussi. Et donc si je vais ici dans ma composition Fusion, je vois que mes éléments, automatiquement, mon background, quand je le mets, quand je vais dans Images ici, il est réglé en 2160 par 2160 puisque la case auto-résolution est cochée. Ça veut dire que auto-résolution, il va prendre naturellement la résolution qui est celle du projet. On peut donc s'amuser à changer ça et repasser en 3840. On fait Save et là, on voit que ça rechange en 3840. Donc, c'est une chose très importante à prendre en compte parce que ça, c'est la base de notre réglage. Et si tu as un projet qui est dans une certaine résolution et que tu veux faire une composition Fusion dans une autre résolution, ça ne va pas forcément marcher. Maintenant, si tu veux que tout soit dans la même résolution, il y aura moins de problèmes. Mais tu peux toujours avoir des problèmes quand tu rentres des éléments extérieurs qui ne sont pas en résolution 3840 par 2160 ou résolution de ta composition. Mais avant que je te montre comment contourner ça, on va essayer de comprendre déjà un petit peu mieux les positionnements ici. Puisque tu vois que quand on met un node, par exemple, on va mettre un XF pour déplacer ce background, ici, nos réglages, c'est pas 0 à 100 ou voilà, c'est un réglage un peu particulier. Il y a sûrement une très bonne raison que je ne connais pas, mais c'est très chelou. Et donc, j'ai fait un petit outil pour te montrer, te faire comprendre ces réglages, pour que tu puisses plus facilement te repérer dans une composition, quelle que soit sa dimension. J'ai donc cette petite composition ici avec un rectangle juste pour pouvoir faire un fond rouge comme ça. J'ai un texte ici qui a une expression qui va m'aider à interpréter les coordonnées. Donc en fait, c'est juste, j'ai reproduit, si tu veux, ce qui est affiché là, dans centre X et Y. Je l'ai reproduit à l'écran pour que tu puisses voir les effets quand on déplace. Et donc, je vais prévisualiser l'ensemble. Et donc, si maintenant, on décide de se déplacer, on va se déplacer déjà dans un premier temps en X. Tu peux voir que quand on va vers la gauche, on descend. On arrive vers 0 une fois qu'on a aligné le centre. Donc là la croix ici, c'est le centre de notre image, enfin de notre composition du coup jusqu'à maintenant, de notre arbre de nodes. Et donc ce centre, quand on l'aligne à gauche ici, on est à 0. Si tu veux mettre quelque chose à 0, tu peux, si tu veux mettre quelque chose tout à gauche, tu le mets à 0. Maintenant, admettons que tu veux aller de l'autre côté, là, tu vas être à 1. Voilà, là tu es à 1, on est à 1 ici. Donc ça c'est très intéressant parce que maintenant tu te dis ok, je suis en train de positionner des choses pour faire une composition. Pour, je sais pas, moi je veux mettre deux trucs, un à gauche et un à droite. Et bah tu sais que tu peux mettre un à 75 par exemple, puisque tu seras presque au milieu ici. Et tu peux en mettre un à 25 ici. Parce que tu sais que tu comptes avec une base 100 de gauche vers la droite avec le milieu qui est 0,5. D'un coup ça devient vachement plus facile. Donc si tu n'avais jamais vraiment remarqué ça ou fait attention, intellectualiser ce truc-là, bah ça aide vachement. Maintenant, on va voir en Y. Donc là, ici, on peut se remettre à 0,5, puisque de toute façon, on sait que 0,5, c'est le milieu. Et si on voit en Y, donc plus on descend, plus on est à 0. Et tu l'as compris, plus on monte, plus on est à 1. Donc, je sais que si je veux être à 0,75 et ici 0,75, je vais être dans mon coin en haut à droite. Okay, enfin, à peu près dans le haut droit. Donc ça, c'est un truc super intéressant à savoir. Tu peux faire comme moi. Au début, je l'avais tracé sur une petite feuille. Je me le suis plastifié, je me le suis accroché sur mon écran parce que c'est vachement plus pratique quand tu designs. Effectivement, il y a des plugins et dans After Effects, il y a plein d'avantages avec des guides, des systèmes où il va réaligner automatiquement les trucs et tout. Il manque ça dans Fusion, mais avec ce truc-là, tu comprends mieux déjà le déplacement dans une composition, quelle que soit sa résolution. On va en revenir du coup à cette histoire de résolution parce qu'il y a deux choses que je veux te montrer. Ici, tu peux le voir, j'ai trois compositions qui sont différentes et je vais te montrer ces trois compositions, l'évolution que ça peut avoir et l'impact que ça a. Donc on va rapidement regarder la première composition parce qu'elles sont assez similaires avec une petite différence. C'est ce qui va nous intéresser justement. Je te montre rapidement ce que c'est, mais ce n'est pas ce qui est construit là qui est intéressant, c'est l'application. Donc si on regarde le media out de celle-ci, on voit qu'on a ici un rectangle, on voit qu'on a une couleur sur ce rectangle, ensuite on a glow parce que c'est mieux avec du glow. Ensuite on a un transform pour le faire se déplacer ce rectangle. Ensuite on a un background et ensuite ici on a un autre merge avec une image. D'accord ? L'image je la retourne et ici je la déplace.
Donc si on se met ici et qu'on regarde, en faisant play, en théorie, on devrait avoir cette image qui se déplace. Voilà, avec un petit mouvement. Le mouvement, il vient tout simplement d'un node qui est ici. Et ce node, j'ai paramétré une animation. Et du coup, tous mes 3 exemples, ils sont tous reliés à ce node. C'est pas ce qu'on va voir, c'est pas ça l'objet du tuto. Mais voilà la composition de base avec laquelle on travaille. Et tu verras d'ailleurs, j'ai un tuto qui arrive qui est un peu plus long où je t'apprends à faire une barre de chargement. Et ça, c'est l'un des gros principes que j'ai utilisé pour régler des problèmes avec cette barre de chargement. Donc, voyons ici ce que c'est notre principal problème. J'ai fait en sorte, si tu veux, que cette main-là, elle se déplace avec des animations, des choses et tout, que en gros, le carré violet, il soit lié à la main. Et en théorie, ils sont censés se déplacer en même temps, puisque j'ai fait en sorte de dire, voilà, les 2 éléments, ils sont liés, donc déplace-les en même temps. Mais même en faisant ça, il les déplace pas en même temps. Tout simplement parce qu'il y a un problème de résolution dans un de mes éléments. Ici, on a donc une composition qui n'a pas la même résolution. Parce que tout simplement, on commence, et on va regarder, on va investiguer, on commence ici avec notre background, d'accord ? Même si on l'a découpé, il est dans un format 3840 2160. Donc comme ce background, il va venir là, bah, c'est lui qui va influencer. Sauf que là, on a un autre background, d'accord ? Et comme c'est lui qui arrive en entrée jaune, c'est-à-dire que c'est lui qui a la priorité, ça on va le revoir juste après. Mais lui aussi, il est en 3840 par 2160. Donc là, ici, notre animation, elle est en 3840 par 2160. On arrive ici, elle est toujours en 3840 par 2160. Le problème, c'est que notre merge, lui, il fait rentrer un élément qui n'est pas en 3840 par 2160, c'est un élément qui est en 2000 x 2000. Et donc le problème, c'est que quand on les déplace, tu peux voir qu'ils ne se suivent pas, ils ne sont pas ensemble. Il y en a un qui a de l'avance par rapport à l'autre, en l'occurrence la main. Alors que pourtant, ils suivent la même animation, la même courbe. Donc la solution pour qu'ils se suivent mieux, c'est de faire ça. Tu vois que ici, mon média, je l'ai changé. Donc je suis repassé dans mon logiciel de traitement d'image, ça peut être Photoshop, ça peut être ce que tu veux, et j'ai mis la main dans un 3840 par 2160, de façon à ce que la résolution soit identique partout. Et donc quand on regarde ça ici, il n'y a pas de problème, ça se déplace bien en même temps. Alors il y a un petit effet d'à-coup, donc on ne se rend pas bien compte, mais ça se déplace bien en même temps. Donc ça, c'est en modifiant à l'extérieur de DaVinci Resolve notre élément. Mais notre composition ne change pas. Maintenant, on peut contourner ce problème d'une autre manière avec la 3e composition, où si on regarde ici, on n'a pas de problème non plus. Quand on fait play, ça avance, ça se stabilise et voilà. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un background neutre qui a rien dedans. Moi, je l'appelle le demi-background, ça veut dire DU2MY, ça veut dire bête en anglais, ça veut dire inutile. Et donc ici, on va utiliser ce background. Donc je te fais une petite démonstration. On a donc ici la main en carré. Là, on va la pivoter, la positionner, etc. Et ici, j'ai un merge. Et comme on sait que les backgrounds qui arrivent par l'entrée jaune du merge, ou les éléments qui arrivent par l'entrée jaune du merge, définissent la taille de la composition à ce niveau-là, on sait donc que ici, notre élément, il va être repositionné correctement au final au bon format. Tu vois qu'on est en 3840 par 2160. Alors que pourtant, notre main, elle est en 2000 par 2000. Si on regarde ici, on a notre transform. On se remet là, on est toujours en 38. Et du coup, on n'a plus de problème pour l'animation, puisqu'on anime 2 choses qui sont de la même résolution. Voilà, ça évite évidemment de faire ça, ça évite d'avoir à calculer la position de l'un, et puis dans ton expression, faire des modifications, etc., etc. 2 manières de contourner un même problème. Maintenant, on va retourner voir un basique que j'ai déjà cité plusieurs fois là, mais on va retourner voir ce basique de d'où vient la définition en fait, d'où vient la résolution, pardon, qu'est-ce qui définit la résolution dans une composition fusion. Parce que ce n'est pas le projet, enfin, c'est pas que le projet. Prenons donc un exemple, je suis dans un projet ici en 4K UHD, et on va avoir ici 2 petites compositions avec un background à chaque fois et un élément extérieur d'une taille différente. Donc si on prend cet élément extérieur, on voit qu'il est en 498 par 280 et celui-ci en 160 par 160. On a donc ici nos 2 compositions et on voit très bien que cette composition-là, quand je rentre avec mon élément qui n'est pas la taille de ma composition dans un merge par l'entrée jaune, on voit bien que mon merge, quand je le prévisualise, il est en 498 par 280, qui est la taille de l'élément qui rentre par l'entrée jaune. Tandis que si je fais une inversion ici, maintenant on voit que le problème il est réglé, et donc on a bien notre élément au milieu,
et on peut le manipuler avec un XF, on peut le bouger, on peut le grossir, etc., etc., etc. On peut faire ce qu'on veut. Alors évidemment, il y a peu de situations dans lesquelles tu vas avoir un élément extérieur qui est en arrière-plan, sauf quand c'est une image, mais à ce moment-là, en général, elle va déjà venir de ta timeline, donc tu l'auras déjà mis dans une certaine condition de résolution. Peut-être qu'elle sera déjà dans la résolution du projet d'ailleurs, mais c'est une chose à prendre en compte, de toujours faire attention quand on utilise un merge, que ce soit un merge ou un multi-merge, de qu'est-ce qu'il y a qui rentre par l'entrée, en l'occurrence l'entrée jaune, donc l'entrée du background, parce que c'est elle qui va définir la taille de la composition. Donc je répète pour que ce soit très clair, tu peux très bien être dans un projet en 4K UHD, dans une composition en 4K UHD, selon les éléments que tu importes, et tu peux avoir des bugs ou des choses qui apparaissent comme des bugs ou des problèmes de résolution, de mouvement, de ci, de ça, de autre, qui peuvent venir de là. Donc, dans ce cas-là, quand tu as un doute, va investiguer. Il te suffit accessoirement de rester sur un élément pour voir la résolution dans frame size. Mais tu peux aller voir ici, tu peux aller ici dans Images, vérifier. Tu peux décocher ça, bien sûr, et faire ton propre réglage comme tu as envie. Et tu peux aussi toujours vérifier les éléments que tu importes, en quelle taille ils sont, en les prévisualisant comme ça. Si tu as des questions spécifiques là-dessus, n'hésite pas. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter pour recevoir les notifications de vidéos. Et je te dis à plus tard.